Le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau lancé un nouvel ultimatum à l'Iran. Et il a déclaré que si, dans les 48 prochaines heures, Téhéran n'accepte pas l'accord ou n'ouvre pas le détroit d'Ormuz, alors les États-Unis d'Amérique lanceront certainement une puissante attaque contre le pays. Et vous savez, l'Iran a tout de même ouvert le détroit d'Ormuz, mais avec une nuance importante. Pendant ce temps, à Téhéran, ils ont annoncé qu'ils préparaient des listes de pays, amis et neutres auxquels ils ouvriront le détroit prochainement, mais contre de l'argent. D'ailleurs, l'Inde a déclaré aujourd'hui qu'elle achète ouvertement du pétrole iranien. Et au même moment, les services de renseignement américains ont également donné leur évaluation de la probabilité d'ouverture du détroit d'Ormuz, indiquant que les États-Unis se sont engagés dans une guerre très longue. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement grâce à n'importe quel don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Ou scanner le code QR qui s'affiche sur vos écrans, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Vous n'allez pas le croire, mais Donald Trump, président des États-Unis, a fait une nouvelle déclaration sur sa guerre avec l'Iran sur Truth Social, où il écrit ceci. Souvenez-vous comment j'ai donné à l'Iran 10 jours pour conclure un accord ou ouvrir le détroit d'Ormuz. Eh bien, il ne reste plus que 48 heures avant que l'enfer ne s'abatte sur eux. Dieu merci. Eh bien, je rappelle simplement qu'au 21 mars, Donald Trump avait déjà donné à l'Iran 48 heures. Ensuite, lorsque l'Iran n'a rien fait, Donald Trump a prolongé ce délai de 5 jours supplémentaires. Ensuite, il l'a encore prolongé de 10 jours. Pendant ce temps, l'Iran n'a rien fait pour désamorcer la situation. Les Américains reconnaissent aussi que les négociations avec l'Iran sont dans l'impasse. Eh bien, hier, une nouvelle est apparue selon laquelle les États-Unis ont proposé à l'Iran un cessez-le-feu de 48 heures, car les Américains mènent toujours une opération de recherche et de sauvetage pour retrouver le pilote de l'avion F-15 que les Iraniens ont abattu la veille. Et maintenant, un haut commandant militaire iranien a déclaré que les forces iraniennes traquent les avions américains en utilisant de nouvelles méthodes et de nouveaux équipements. Ces commentaires sont apparus le même jour où 2 avions militaires américains ont été abattus. Hier, un chasseur F-15 de l'US Air Force a été abattu au-dessus de l'Iran. Un membre d'équipage est toujours porté disparu, tandis qu'un avion d'attaque ADX Thunderbolt II a été touché et s'est finalement écrasé peu de temps après avoir quitté le territoire iranien. De plus, 2 hélicoptères ont également été touchés hier, HH-60 volé ou Black Hawk. Mais ceux-ci ont essuyé des tirs de la part des forces iraniennes lors de l'opération de sauvetage. Un F-16 a également déclaré une situation d'urgence hier, après quoi il a atterri sans encombre. De plus, 2 ravitailleurs KC-135 ont également déclaré une situation d'urgence dans le ciel. Mais cela montre que les Américains ont vraiment été pris au dépourvu, et il existe des versions selon lesquelles l'Iran aurait pu recevoir des systèmes de défense aérienne de la Russie ou de la Chine. Pour eux, l'escalade de la guerre est précisément avantageuse. Et voilà que le général de brigade Ali Reza Elami, commandant de la base aérienne unifiée de la défense aérienne iranienne, a déclaré que l'abattage des avions américains, je cite, était le résultat de la tactique d'utilisation d'équipements modernes et d'innovation dans les systèmes de défense aérienne de l'Iran. Cela a provoqué de la confusion et de l'embarras chez l'ennemi. Néanmoins, après un nouvel ultimatum de Donald Trump, l'Iran a soudainement annoncé qu'il ouvrait le détroit d'Ormuz, mais avec une nuance importante. L'Iran permettra aux navires transportant des marchandises vitales de traverser le détroit bloqué. On ne sait pas encore quels biens Téhéran considère comme vitaux, ni si le blocus sera maintenu pour les navires des pays qu'il juge hostiles. Dans un document adressé au président de l'Organisation iranienne des ports et du transport maritime, le vice-président au développement commercial, Ouman Fati, a indiqué que l'autorisation est accordée pour le passage des navires transportant des marchandises vitales, en particulier des produits de base et des matières premières pour l'élevage, à travers le détroit d'Ormuz. Et voici un point crucial. Le responsable iranien a indiqué que l'ordre concerne les navires se dirigeant vers les ports iraniens ou actuellement présents dans cette région. Pendant ce temps, Al Jazeera écrit que l'Iran a l'intention de classer les États comme hostiles, neutres ou amis.
Selon le plan de Téhéran, les pays hostiles, parmi lesquels figurent les États-Unis et de nombreux pays occidentaux, se verront interdire le passage par le détroit d'Ormuz. Les pays neutres devront payer une taxe pour le passage des navires, tandis que les pays amis auront le droit de passage libre. Dans ce contexte, le ministère du pétrole de l'Inde a, par exemple, annoncé aujourd'hui que le pays achète du pétrole à l'Iran pour faire face à la crise énergétique actuelle, démentant ainsi les rumeurs selon lesquelles des problèmes de paiement entraveraient ces achats. C'est une rare confirmation publique des liens énergétiques avec l'Iran que l'Inde avait principalement interrompu en raison des sanctions américaines, mais qu'elle a repris à cause du conflit actuel. Et, ce qui est important, une exemption de Washington permet l'achat de pétrole iranien par voie maritime. Autrement dit, l'Inde a montré que les sanctions ne fonctionnent tout simplement pas, parce que Trump les a annulées et l'Iran peut très bien gagner de l'argent tant que le détroit d'Ormuz reste fermé. Les rapports des renseignements américains estiment qu'il est peu probable que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz prochainement. Ces conclusions montrent que Téhéran peut continuer à limiter la navigation dans le détroit, maintenant des prix élevés pour l'énergie. Comme moyen de pression sur le président américain Donald Trump, dans le but de le pousser à trouver une issue à la guerre le plus rapidement possible. Car les Iraniens comprennent parfaitement que cette guerre est extrêmement impopulaire auprès des Américains. Les rapports indiquent également que l'opération, qui visait à détruire le potentiel militaire de l'Iran, pourrait au contraire renforcer son influence dans la région, en démontrant la capacité de Téhéran à menacer une voie maritime clé. Donald Trump a déjà tenté de minimiser la difficulté d'ouvrir le détroit d'Ormuz et vendredi, il a même laissé entendre qu'il pourrait ordonner aux forces américaines de rétablir la navigation. Voici sa citation. « Encore un peu de temps et nous ouvrirons facilement le détroit d'Ormuz, prendrons le pétrole et ferons fortune. » Mais le problème, c'est que c'est précisément pendant cette guerre que Téhéran a compris que sa capacité à influencer les marchés énergétiques mondiaux en contrôlant le détroit d'Ormuz était bien plus puissante encore que l'arme nucléaire. Par exemple, la hausse du coût des sources d'énergie due au blocage du détroit menace de alimenter l'inflation aux États-Unis. Ce qui crée des risques politiques pour Donald Trump dans un contexte de faibles sondages et de préparation du Parti républicain aux élections de mi-mandat au Congrès en novembre. Comme le signalent les rapports des services de renseignement, il est peu probable que l'Iran renonce à ce levier dans un avenir proche. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et likez. Et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est aussi dans la description. Retrouvez en description tous les moyens de soutenir cette chaîne YouTube. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt.